parle souvent, nous, au niveau du centre, de discipline, de rigueur, d'exigence. Donc, ce n'est pas forcément lié à des contenus basket, mais lié plutôt à un état d'esprit. Que ce soit la force, le caractère, la générosité, l'authenticité, c'est des valeurs qui sont importantes pour nous. Nous, on est là pour les accompagner là-dedans, mais on ne fera pas à leur place. En vrai, c'est un truc inoubliable. Genre, je pense que je ne l'ai jamais oublié. Donc moi, écoute, c'est Alexis Jousset, j'ai 28 ans, je suis le coach des U18 Elite sur le centre de formation à l'Élan. C'est ma 3e année ici. Si je devais parler un petit peu de mes missions, donc moi je suis en charge de la catégorie U18 de A à Z, c'est-à-dire l'entraînement et des matchs, entraînement individuel aussi. J'ai mon assistant aussi qui m'aide dans toutes ces missions, sans compter après tout le staff derrière, parce que c'est vraiment un travail et un projet global. Donc voilà un petit peu. Après derrière, ça consiste aussi beaucoup dans une grosse partie de recrutement, de scouting, des générations qui arrivent, donc les U15, U14 et aussi même les U18. On ne s'interdit pas de regarder ce qui se fait aussi en U18, donc ça reprend toutes ces missions-là, plus l'entraînement au quotidien, plus l'accompagnement sur les projets individuels des garçons qui prend aussi beaucoup de place pour nous. Bruno Isaac, coach mental pour le centre de formation. Donc j'accompagne les jeunes du centre de formation depuis 2 ans maintenant sur la dimension mentale. On a estimé au sein du club que cette dimension était vraiment prépondérante dans la performance et qu'il était indispensable de la travailler au même titre que les dimensions physiques, athlétiques, techniques, tactiques. Aujourd'hui, de toute façon, de nombreux sportifs le disent eux-mêmes que s'ils en sont là où ils sont aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont intégré cette dimension-là dans leur travail qu'on appelle invisible. Alors, je suis directeur du centre de formation. Je suis bénévole au sein du club et mon rôle un peu, c'est d'être consulté sur toutes les questions du recrutement du joueur quand on le recrute à partir des U15 et après de l'accompagner ce joueur et de vérifier que toutes les personnes présentes dans l'encadrement pour accompagner ce jeune soient bien tous dans la même direction, avec les familles, avec l'établissement scolaire et avec le jeune pour essayer de mener son double projet jusqu'au bout. Bonjour, je m'appelle Thomas Luc, du coup préparateur physique des espoirs et des U18 sur le centre de formation. En quoi consiste mon rôle? Ça va être toutes les séances de musculation vont être réalisées, adaptées pour chaque besoin des joueurs. Plusieurs fois dans la semaine. Il va y avoir aussi toute la gestion de la charge, tous les questionnaires de bien-être, de suivi et tout le suivi des joueurs sur chaque charge, sur chaque évolution physique tout au long de l'année. Bastien Pinault, joueur de l'Élan Béarnais, formé au club. Ça fait 12 ans que je suis pro et j'ai fait 6 ans ici de formation. Donc Damien Lérol, responsable du centre de formation de l'Élan Béarnais, Paulac-Orthez. Principale mission, d'abord je suis entraîneur aussi de l'équipe U21, donc la catégorie Espoir. Et puis après je suis vraiment plutôt responsable technique, à savoir chargé de la planification du centre de formation d'un point de vue technique pour le U21 et aussi en charge un peu des U18. Et responsable aussi un petit peu du scouting et du recrutement en charge avec les autres entraîneurs du staff technique du centre de formation. Je m'appelle Nathan Assirène Goutet, j'ai 17 ans, je suis poste 3-4 et je pars sur ma 3e année au club. Julien Lannes, directeur sportif de l'Élan Béarnais. Donc mon projet global, c'est la coordination du projet sportif des pros jusqu'au centre de formation. Donc sur le centre de formation, ça va être notamment d'encadrer sur le lien qu'on peut avoir entre l'équipe pro et les jeunes. Un lien d'un point de vue valeur de jeu, méthodologie de travail, profil de joueur recherché. Et donc moi je coordonne un petit peu tout ça pour accompagner l'ensemble du staff du centre de formation à construire le projet CDF au cœur du projet sportif qui lui-même est au cœur du projet club. Nous, on part du principe que les joueurs, quand ils arrivent chez nous, c'est des jeunes en construction
et que s'ils passent au travers le centre, on aimerait qu'ils aient une image qui soit reconnaissable partout. Donc on veut qu'ils soient rigoureux, disciplinés et surtout qu'ils soient déterminés dans leur projet. Et on trouve que c'est des valeurs qui peuvent se retrouver aussi bien sur le terrain qu'en dehors ou dans un CV plus tard pour trouver un boulot. Je pense que la première des choses sur laquelle on insiste, c'est que c'est avant tout leur projet. Nous, on est là pour les accompagner là-dedans, mais on ne fera pas à leur place. Ça, c'est une des choses qu'on leur dit, c'est une des premières choses qu'on leur dit quand on les recrute. Les garçons, c'est que c'est leur projet, donc on insiste aussi beaucoup derrière sur tout ce qui va leur permettre de mener à bien leur projet. C'est comprendre la discipline, comprendre la rigueur qu'implique un projet de haut niveau, notamment sur ces deux aspects qui sont fondamentaux. Et après, derrière, on va aussi beaucoup insister sur l'autonomie, être capable de comprendre pourquoi je suis là, et après sur tous les aspects, on va dire, de basket pratique. On va les accompagner sur leur développement, construire avec eux leur projet, et être avec eux au quotidien pour les guider vers ce qu'on espère le meilleur niveau possible pour chacun. On parle souvent, nous, au niveau du centre, de discipline, de rigueur, d'exigence. Donc c'est pas forcément lié à des contenus basket, mais lié plutôt à un état d'esprit. Et donc on essaye d'évaluer ça aussi chez les jeunes pour leur faire comprendre que ça passe par le travail. Et il n'y a que le travail qui les fera arriver ou tendre vers le haut niveau. Quand tu sais que tu viens à l'élan Béarnais, tu viens dans un grand club, certes qui a eu des hauts et des bas, mais qui est entre guillemets déjà de retour dans l'élite et à sa place. Et tu connais le passé et tu sais que c'est un centre de formation et un club qui est reconnu partout en France. Maintenant, ce que je pense à leur apporter, c'est déjà une écoute active, dans le sens où je vais voir leur match et ensuite on se voit dans la semaine pour débriefer le match et ce qui se passe dans la semaine. Et parfois, simplement le fait de pouvoir libérer la parole par rapport à une frustration sur le match précédent ou sur la semaine d'entraînement permet déjà de les libérer et de réduire la charge émotionnelle. On réalise beaucoup de tests en début de saison pour identifier des points d'amélioration à chacun. Avec les kinés aussi, on travaille mutuellement et avec ces tests-là, on peut en sortir des points de travail que chacun avait des déficits musculaires, de mobilité. Donc derrière, le travail est adapté au fur et à mesure des années. Si on a du travail plus ou moins long avec chacun, on va réaliser les tests plusieurs fois dans la saison pour voir les évolutions. Donc chacun pourra adapter à ses besoins. Et l'objectif, c'est de réduire les déficits et d'améliorer les points forts et qu'au fur et à mesure, les jeunes se développent physiquement. À titre personnel, j'ai eu la chance, sur mes dernières années de coach, d'accompagner une partie de ces jeunes joueurs. Et aujourd'hui, ce qui nous rend fiers, c'est qu'on a des joueurs qui incarnent énormément certaines valeurs fortes au club. Là, je pense juste à lever les yeux et je vois la photo de Léopold Cavalière qui aujourd'hui, chaque année, grimpe en termes de niveau de performance, de niveau de compétition sur ces notions de valeur, de combat, de discipline, de rigueur qui sont chères à notre centre de formation. Et c'est aussi la fierté pour tous les gens qui ont travaillé au centre de formation parce que c'est énormément d'heures. Je pense que peu de personnes se rendent compte réellement de ce que ça représente. On en parlera peut-être plus tard, mais on n'est vraiment pas que sur l'aspect basket. Donc c'est un accompagnement très général qui est lourd, chronophage. Mais quand on voit ces réussites-là, c'est simplement la récompense pour tout le monde et c'est de se dire que chacun à son échelle, scolarité, hébergement, ont participé à l'émergence de ces joueurs-là. Donc c'est une vraie fierté. Et puis en plus, si on doit faire le lien avec l'équipe professionnelle, notre volonté a toujours été d'être un club qui représente la formation, où la formation est représentée. Et c'est vrai que sur certains matchs, quand on va affronter des joueurs issus du centre de formation, entre les joueurs de chez nous et puis les joueurs adverses, ça fera quand même une belle représentativité sur le parquet. Au niveau du staff sportif, on a un centre où il y a un entraîneur U18, un entraîneur
espoir, un préparateur physique et un entraîneur U18 adjoint qui sont salariés. En plus, ils ont un préparateur mental qui est dédié à ça toute l'année. Et du côté aussi scolaire, on a un référent scolaire qui est en lien avec les 2 établissements scolaires qui sont privilégiés, c'est-à-dire Barada sur le côté pro et Saint-Jean-de-Père sur le côté général. Et aussi avec les familles et moi qui chapeaute un peu tout le monde pour essayer que les 2 projets aillent dans le même sens. Ici, voilà, c'est un parcours pour eux qui est exigeant, donc on veut des jeunes qui s'engagent, qui se donnent à fond. On ne veut pas en faire des jeunes excellents scolairement, mais on veut vraiment qu'ils s'investissent au maximum et qui donnent le maximum d'eux-mêmes. Et on est là, nous, pour les accompagner tous les jours. On a vraiment ces interrelations quasi constantes, j'allais dire, pour que les jeunes soient dans un cadre, je dirais, finalement, qui soit vraiment bien encadré et qu'ils soient focus sur l'aspect basket et les études. Et il reste parfois plus beaucoup de temps pour s'intéresser à d'autres choses. Grâce au Prytanée, on est proche du palais ou même de notre école où on est. On peut faire nos devoirs dans un endroit sain, on peut demander aux surveillants de nous aider si on a besoin. Ensuite, on a une cantine qui nous nourrit bien, avec des repas équilibrés. On est tous ensemble, ça permet de renforcer notre cohésion d'équipe. C'est une aide en plus parce que tu t'occupes de rien, quoi. Tu es juste là pour développer ton basket et aller à l'école. Donc le mot double projet, il est respecté à la perfection. C'est pas, t'es pas en galère pour manger, tu manges très bien. Tu dors dans des conditions qui sont top, tu es tout seul dans ta chambre avec ta salle de bain, tu as un lit qui est très correct. C'était un internat où il y avait plusieurs sportifs, donc on pouvait échanger, etc. Il y avait des joueurs de l'équipe. On pouvait aussi étudier, il y avait des heures d'études, etc. Et ils nous faisaient à manger. Donc, au final, on était là-bas, on n'avait rien à faire, juste travailler, dormir et se concentrer sur le basket. En fait, quand je dis que c'est l'homme qui construit le basketteur et pas l'inverse, on ne peut pas dissocier dans notre parcours de formation le Prytanée, les établissements scolaires avec qui on a des partenariats, plus toutes les personnes qui gravitent au sein du centre de formation. Aujourd'hui, clairement, si on part sur une catégorie U18 avec un entraînement quotidien en moyenne, bien sûr il y en a régulièrement 2, mais on va faire quelque chose de plutôt simple. J'ai toujours dit, le jeune est apprenti basketteur 2 heures dans sa journée. Il lui reste 22 heures dans la journée. Et l'idée, c'est que le Prytanée, les établissements scolaires, vont occuper entre 10 et 15 heures de ce temps-là. Donc en fait, si eux ne sont pas dans l'alignement de ce qu'on est en train de faire, en fait, il y a trop de divergences dans notre méthodologie, trop de disparités. Donc c'est essentiel que les gens avec qui la plupart du temps passent les jeunes, on soit tous dans le même mood, en tout cas dans la même vision. Et le Prytanée là-dessus, c'est un outil quand même fantastique. Alors, comme je le disais tout à l'heure, comme on est sur un projet plutôt individuel, la performance, nous, elle n'est pas que gagner des matchs, gagner et perdu, et est-ce que tu as fait un bon match, est-ce que tu as fait un mauvais match. C'est surtout avoir défini des caractéristiques techniques qui nous semblent intéressantes chez ce joueur-là, donc des fois des améliorables et des fois des points forts. Et on tient compte de ces améliorables et ces points forts individuels et on regarde finalement au travers du match si ces améliorables, on a pu y travailler et progresser dessus. Nous, notre objectif, c'est que quand les jeunes quittent le Prytanée, qu'ils soient autonomes, qu'ils se rappellent des valeurs ici qu'on a essayé de leur inculquer. Et qui surtout ils aient derrière, parce que le projet professionnel, on sait qu'une carrière c'est court, donc nous l'objectif c'est que derrière ils puissent avoir une carrière professionnelle aussi et qu'ils ne se retrouvent pas sans rien. Aujourd'hui j'ai un objectif très clair dans ma tête, je l'ai toujours eu depuis tout petit et j'ai beaucoup à travailler encore, donc le club il m'aide à gérer la pression, ou il m'entraîne surtout sur les défauts que j'ai, ce que j'ai à progresser. Donc je sais que je suis loin de mon objectif, donc je continue à travailler. Je pense que ça m'a apporté un bagage différent des autres de ma génération, mais alors il y a déjà les conditions de travail qui sont top ici. Et à l'époque où j'étais là, nous on avait ce double projet N3, N2 et Espoir, et du coup entraînement avec les pros.
Et je trouvais que c'était bien de connaître le monde du basket entre guillemets amateur, de jouer contre des hommes, tu vois, contre des vrais adultes qui étaient en N2 et qui avaient soit... Enfin la N2, tu vois, ça joue, c'est quand même soit ils ont fait une belle carrière de N1 ou des mecs de Pro B qui après sont en retraite en N2. Ça nous a permis d'avoir le côté championnat espoir professionnel avec des jeunes de notre, entre guillemets, de notre niveau, mais avec une certaine maturité basket qui n'était pas encore là. Et du coup retrouver ce côté maturité le lendemain avec la N2. Et du coup ça fait que tu étais prêt sur les deux côtés, tu vois, prêt dans l'impact physique et athlétique et dans la vitesse de jeu qu'il y a en espoir et plutôt un jeu un peu plus lent mais plus dans le contrôle et dans la connaissance du basket avec la N2. Donc c'était un bon mix, c'est un truc que je pense tout le monde n'a pas eu. Moi je suis parti toujours du principe que si on accompagnait énormément le jeune garçon dans son développement, on allait faciliter son développement en tant que basketteur. L'idée c'est comment on peut faire pour que le jeune arrive sur l'entraînement avec le plein potentiel en termes de capacité à appréhender l'entraînement. Et pour ça, il faut que le garçon arrive avec une forme de bien-être. Donc ça, pour nous, c'est fondamental. Après, quand on parle de... Ça, c'est plutôt l'humain au cœur de la formation. Après, en termes de valeur humaine, en fait, on sait que tous les joueurs ne peuvent pas percer. Alors, il y a les superstars, il y a les... Voilà, Victor, par exemple, je pense, serait sorti un petit peu dans n'importe quel centre de formation. Mais Nanterre a fait un énorme travail avec lui. Mais il y a des profils de personnalité qui ne peuvent pas, ou en tout cas, notre centre de formation ne va pas permettre à certains profils de personnalité de s'épanouir. Donc du coup, c'est hyper intéressant et important, à l'image de ce qu'on peut avoir sur l'équipe professionnelle, c'est de savoir qui on est, comment on travaille, pour que sur le jeune joueur qui arrive, on soit convaincu que sa personnalité va s'adapter. Et ça, pour nous, c'est essentiel dans le recrutement sur le centre de formation. Là, cette année, on a plutôt une très belle génération. Il y a des choses qui ont bien cliqué sur les joueurs. On est content parce que c'est une génération qu'on a recrutée il y a 2 saisons. Donc c'est une des premières générations avec lesquelles on a vraiment aussi travaillé sur le centre de formation sur la durée avec le staff. Et donc on voit aussi un peu les fruits qui commencent à arriver, à sortir un peu de tout ça, donc c'est top pour nous. La génération, elle est un peu spéciale, mais on va pas se mentir, elle est spéciale parce que les garçons, ils ont progressé. On les a mis sur le terrain, il y a eu des moments un peu plus difficiles, notamment la première année, où c'était pas toujours évident. Voilà, on avait une génération assez jeune et ils ont essuyé aussi un peu les plâtres de tout ça, mais ils ont su réagir. Et au final, cette année, ils répondent présent, ils ont avancé. Et ils sont en train de construire et d'amener quelque chose beaucoup plus loin que ce qu'on aurait pu espérer, en tout cas collectivement. Ce n'est pas le but pour nous, mais à la fin, ça reste leur projet. Et leur projet, il a vraiment pris forme et pris vie aussi cette année, avec des leaders qui sont sortis et des joueurs qui suivent derrière. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que du coup, ils inspirent aussi les générations à venir. Et pour nous, c'est une des meilleures pubs pour nous, c'est que les garçons de notre centre de formation puissent performer et progresser. C'est-à-dire qu'à la fin, le but c'est ça, c'est que les garçons ils arrivent ici d'un point A et que quand ils sortent du centre de formation, ils repartent en étant un point B plus élevé. Donc pour nous, c'est une fierté d'avoir cette génération-là qui performe et aussi cette génération-là qui a progressé, quoi. On avait un noyau déjà qui était là l'année dernière, on était quasiment tous arrivés en même temps. Il y a eu des nouveaux joueurs qui sont vite intégrés, comme on était quasiment tous au Prytanée. On a créé des liens et je pense que c'est surtout ça qui a fait la différence. On se connaissait, chacun savait ce qu'il avait à faire. Alors selon moi, et je pense selon aussi les recrues qu'on a pu faire, parce qu'on discute, ça fait un moment qu'on les suit ces jeunes, je trouve que c'est des joueurs qui ont beaucoup à prouver, un peu des underdogs. On n'y croyait pas trop et en fait c'est des machines, ils se sont construits comme ça. Il y a un super collectif, il y a des meneurs de jeu qui impulsent vraiment un niveau d'intensité très haut sur le terrain. Et après, chacun connaît bien son rôle. C'est-à-dire que, je prends l'exemple du petit Sohan, enfin du grand Sohan, son rôle ça va être de dégainer. Mais dès qu'il a le ballon dans les mains, tout le banc se lève, toute l'équipe est derrière lui.
Et quand Etel prend un rebond off, tout le monde est derrière lui. Donc vraiment, chacun connaît son rôle. Le staff est bien construit et a bien ciblé ses joueurs. Et je pense que c'est ça qui fait que l'équipe est incroyable. Alors bien sûr, il y a des individualités. Jayden, pour Clément, Nathan. Mais autour, il y a des équipes où tout le monde croit en eux. C'est vraiment ce qui fait cette particularité de l'équipe cette année. Ouais, on a trouvé particulièrement cette année que c'était un groupe hyper soudé, une grosse cohésion. Ils étaient tout le temps ensemble pour manger. Enfin, il y avait une super entente avec des joueurs un peu qui ont pris le lead et qui ont tiré vraiment le groupe vers le haut. Et je pense que c'est ce qui a fait aussi cette belle réussite cette saison et cette belle victoire de champion de France. Dès qu'on a appris que déjà qu'ils avaient été loin en Coupe de France et que pour un club de entre guillemets deuxième division comme était l'année dernière, c'était relativement exceptionnel, même si c'est pas un centre de formation de seconde zone. C'était face à des grosses équipes qui avaient des gros U18. Et puis dès qu'ils arrivent dans les moments Final Four et tout, ouais, tu suis forcément. Clairement, je le redis, je l'ai dit, redit, on n'avait pas la génération avec la plus talentueuse en termes de ce qu'on appelle prospect. C'est ce joueur dont on peut se dire à 16 ans, ok, c'est une future star en NBA, en Euroleague, etc. ou un joueur de très haut niveau. On a des très bons joueurs, la preuve, c'est que certains sont sur le terrain actuellement par entraînement avec l'équipe professionnelle. Mais c'est à l'image de ce qu'on a voulu faire au club. Aujourd'hui, on ne va pas revenir sur l'histoire du club, mais on a été à un moment donné obligé de se poser, de se dire voilà, qui on est aujourd'hui, en oubliant le nom Élan Béarnais, en oubliant l'histoire, et on s'est dit ok, on doit aller recruter des joueurs vraiment porteurs des valeurs sur lesquelles on est en train de reconstruire ce projet robuste à l'Élan Béarnais. Et du coup, on a été chercher à la fois des joueurs de la région, pour qui c'était une réelle fierté de porter le maillot de l'Élan Béarnais, parce qu'aujourd'hui, les joueurs, les jeunes joueurs, avec les offres internationales, la facilité d'aller découvrir d'autres clubs un petit peu partout sur le territoire, il y a peut-être moins cet ancrage territorial, même de la part des jeunes. Donc nous, on a voulu retrouver ces joueurs-là qui étaient fiers de porter le maillot de l'Élan Béarnais, et qui avait conscience que sans les notions de discipline, de rigueur, d'intensité, de travail, ils ne pourraient rien faire. Des jeunes qui avaient conscience, un staff qui avait conscience que c'est l'équipe qui allait permettre de performer, que c'est l'équipe qui allait permettre aux individualités d'exploser, et non pas l'inverse. C'est vraiment l'équipe qui a sublimé les potentiels individuels. Et ça, pour nous, c'était fondamental dans le projet sportif global de l'Élan Béarnais. En vrai, c'est un truc inoubliable. Genre, je pense que je vais jamais l'oublier. J'ai des souvenirs, j'ai fait des souvenirs avec mes gars, tout ça. Donc, surtout que du kiff. Et voilà.